Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne de LMJ Conseil. Alors on se retrouve comme d'habitude pour parler recherche d'emploi, pour un petit peu réfléchir à comment aujourd'hui réussir à décrocher le job de ses rêves. Donc sur cette chaîne on parle principalement de conseils, d'astuces pour votre recherche d'emploi. On parle de comment rédiger un CV, comment rédiger un profil LinkedIn, comment organiser sa recherche d'emploi, comment postuler, comment réussir un entretien d'embauche. Tout ça dans le but de vous aider à décrocher le job de vos rêves, à décrocher un CDI, CDD, stage, alternance en fonction de votre cas. On aborde tous les sujets sur cette chaîne YouTube, en tout cas dans le domaine de la recherche d'emploi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche juste à côté. Et puis également à partager, à inviter des gens à rejoindre cette chaîne si vous connaissez par exemple des personnes qui sont potentiellement en recherche d'emploi. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un nouveau sujet. Je voulais notamment parler de comment se démarquer des autres concurrents quand on est en recherche d'emploi. Moi, j'ai souvent des candidats qui me disent « Mais comment je vais réussir à me démarquer d'un autre candidat qui a exactement le même profil que moi, le même niveau d'études par exemple, les mêmes expériences professionnelles ?» Et parfois, j'ai certains candidats qui me disent « Mais Jessica, comment je vais faire si la personne est en face de moi, elle est plus forte ou tout simplement elle a plus de compétences ou autre ?» Alors, je vous répète souvent, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, le recrutement il a beaucoup changé. Il y a 5 ans en arrière, on attendait des compétences en particulier, on voulait que la personne elle soit comme ci, comme ça, on cherchait un petit peu des sosies, on avait une personne, un recrutement qui avait bien fonctionné, on prenait la même chose et on faisait la même chose de notre côté. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui il y a énormément de changements dans le recrutement. Moi quand j'ai démarré il y a 5 ans en arrière, il y a plus de 5 ans maintenant, il y avait des choses qui étaient très différentes et aujourd'hui on recrute beaucoup sur personnalité, on mise beaucoup sur les soft skills en entretien et aussi pendant le parcours de l'entretien d'embauche et pendant tout le processus de recrutement. Donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui, vous parler des soft skills et vous parler de la personnalité parce que pour moi c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous démarquer de vos concurrents et vous permettre d'obtenir des postes. Alors la personnalité, les soft skills c'est quoi? C'est tout simplement toutes les compétences humaines que vous allez avoir qui vont faire qu'aujourd'hui ça va pouvoir matcher dans un poste plutôt qu'un autre. Par exemple, vous aimez le contact avec les gens, par exemple vous êtes organisé, vous êtes quelqu'un de persévérant, vous êtes diplomate, voilà, c'est plein de choses comme ça, plein de petits traits de caractère qui font que ça va définir votre personnalité, ça va définir la personne que vous êtes aujourd'hui. Souvent dans les recrutements, on se dit « Ah ben moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les compétences vraiment professionnelles et je m'en fiche un petit peu des compétences humaines. » Et ben c'est pas vrai. Aujourd'hui dans le recrutement, je pense qu'on est moitié, on doit être maintenant 50% vraiment focus sur les compétences professionnelles et puis on va avoir 50% où on va être focus sur les compétences humaine parce que la personnalité elle a pris beaucoup d'importance, beaucoup d'ampleur dans les recrutements ces dernières années. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai encore beaucoup de candidats qui pensent que parce qu'ils ont toutes les compétences du monde, ils vont réussir, alors qu'en fait aujourd'hui un recruteur il préfère 10 000 fois une personne qui a un peu moins de compétences mais qui aura une personnalité qui va complètement aujourd'hui s'adapter à Rocket plutôt qu'un candidat qui va avoir toutes les compétences humaines mais qui va pas du tout avoir la personnalité qui va s'adapter à l'entreprise qui est en face. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de penser personnalité et c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer. Moi il y a des fois quand j'ai le choix entre deux candidats, et ben je me dis bah tiens ça a mieux fité avec cette personne là en termes de personnalité, en termes de voilà d'échange et je me dis bah ok, peut-être qu'il lui manque ça aujourd'hui en termes de compétences, mais je sens que ça fit mieux et je sais que c'est quelqu'un qui va pouvoir apprendre et qui va avoir cette capacité d'apprendre très vite. Et là, pour le coup, c'est vraiment important aujourd'hui de penser personnalité parce que on peut pas aujourd'hui dire que toutes les compétences font ce qu'aujourd'hui on va forcément avoir le poste, c'est pas vrai. Moi aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de recruteurs et même de plus en plus de recruteurs qui fonctionnent sur ce côté fit avec la personnalité. Et je m'en rends compte de plus en plus, même moi, en tant que recruteuse externe, puisque je recrute globalement pour des clients, c'est-à-dire que je recrute pas pour moi, je recrute pour des clients. Et globalement, ce qui ressort de plus en plus, c'est vraiment la personnalité, c'est vraiment ces critères-là qui vont ressortir et qui vont être importantes. Quelqu'un qui va, des fois, on va me dire, voilà, moi je cherche quelqu'un de persévérant, battant, etc. Plutôt que de me dire, tout de suite, bah tiens, je vais chercher telle ou telle compétence. Il y a des fois, j'ai des clients qui vont tout de suite aller sur les traits de caractère et qui vont un petit peu moins aller sur les traits de personnalité parce que, sur les compétences professionnelles, parce que, tout simplement, ils sont capables aujourd'hui
d'aller se dire ok, je vais pouvoir former cette personne. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui est très réel et qui est très vrai dans l'entreprise, c'est que on peut pas changer la personnalité de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui aimerait pas du tout le contact avec les gens, ou qui serait pas du tout persévérant, ou qui serait pas du tout curieux, il peut pas le devenir du jour au lendemain. On va pas lui apprendre à aimer les gens, on va pas lui apprendre à devenir curieux, on va pas lui apprendre à devenir persévérant. C'est des choses qui vont prendre du temps. Les traits de personnalité, ça met du temps à changer, ça met du temps à s'implémenter, ça met du temps à apprendre, et on va pas devenir une autre personne du jour au lendemain. Par contre, aujourd'hui, acquérir des compétences professionnelles, on peut. On peut tout à fait apprendre, par exemple, à se servir des réseaux sociaux. On peut, par exemple, apprendre à faire de la prospection téléphonique. On peut apprendre des compétences professionnelles, des compétences qu'on va apprendre. On peut apprendre à se servir d'un ordinateur, à se servir d'un logiciel, etc. Mais apprendre aujourd'hui à devenir persévérant, ça, on l'apprend pas du jour au lendemain. Par contre, on peut se former sur des compétences professionnelles. Et ça, c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les entreprises se rendent compte qu'aujourd'hui, former quelqu'un sur les compétences professionnelles, ça ne prend pas longtemps. Tandis que prendre du temps à essayer de faire changer quelqu'un et de faire changer sa personnalité, ça prend trop de temps et ça nous fait perdre du temps et on n'arrivera pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le recrutement sur personnalité il est de plus en plus important. Si vous faites notamment pas mal de processus de recrutement, il y a de plus en plus d'entreprises qui se servent de ce qu'on appelle des tests de personnalité qui vous permettent du coup en quelques réponses à quelques questions de savoir qui vous êtes, de cerner un petit peu qui vous êtes en termes de personnalité, quels sont les traits de caractère qui ressortent le plus chez vous. Et on a de plus en plus de processus de recrutement qui incluent ce type de test qui permet du coup d'en apprendre un petit peu plus sur vous, sur vos traits de personnalité, sur vos traits de caractère. Et ça, c'est important aujourd'hui de le souligner et de vraiment l'implémenter dans sa recherche parce que aujourd'hui, si vous travaillez sur votre personnalité, si vous travaillez sur votre façon de parler avec les gens, si vous travaillez sur l'échange que vous allez avoir avec les recruteurs, vous pouvez vous démarquer d'un concurrent et obtenir un poste, obtenir un CDI, CDD, stage, alternance, tout ce que vous voulez, à travers juste cette personnalité et ce petit plus que vous allez avoir. Donc ça, c'est vraiment important aujourd'hui de vraiment se dire « Ok, j'ai pas toutes les compétences professionnelles, c'est pas grave, je vais compenser par ma personnalité, je vais compenser en montrant que moi aussi, je sais être comme ci, comme ça et que je vais apprendre vite. » Parce qu'aujourd'hui, on peut pas être parfait, on peut pas avoir toutes les compétences professionnelles et quelqu'un qui vous dira qu'il connaît tout, souvent c'est les personnes vers lesquelles on va pas forcément aller en tant que recruteur. Moi aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit je connais tout et qui est hyper arrogant, qui donne cette impression d'être arrogant, je vais me dire ça cache quelque chose. Quelqu'un qui connaît tout sur tout, c'est pas possible. Aujourd'hui, on a toujours à apprendre. Même moi, ça fait 5 ans et demi que je fais du recrutement. J'ai toujours à apprendre et j'apprends constamment tous les jours et je continue de me former parce que c'est important. Et c'est pareil pour un candidat. On peut pas dire aujourd'hui qu'on connaît tout sur tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on peut pas connaître tout sur tout, c'est impossible. Et on va avoir besoin d'avoir ce recul en tant que candidat, de se dire ok, aujourd'hui, je ne sais pas tout faire. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Je maîtrise par exemple une grosse partie de la fiche de poste, mais ça par exemple, je ne sais pas faire. Mais je sais quelqu'un qui apprend vite. Je suis quelqu'un qui va avoir tel et tel trait de caractère, tel trait de personnalité aujourd'hui, qui va me permettre du coup d'apprendre beaucoup plus vite et de me familiariser beaucoup plus vite avec tel ou tel point. Donc ça, c'est vraiment important aujourd'hui. J'aimerais vraiment que vous pensiez à ça aujourd'hui, que vous vous mettiez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, que vous vous posiez, que vous réfléchissiez à qu'est-ce que je sais faire en termes de compétences professionnelles, donc quelles sont mes compétences, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux mettre en avant auprès d'une entreprise, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que l'entreprise recherchera, mais surtout, quelles sont mes compétences humaines. N'essayez pas d'inventer, ne dites pas que vous êtes organisé si c'est pas le cas, ne dites pas que vous êtes quelqu'un qui est créatif si c'est pas le cas, ne dites pas que vous aimez le contact avec les gens si ce n'est pas le cas. Essayez de vous poser 5-10 minutes et réfléchir aujourd'hui quels sont vraiment les traits de personnalité, les traits de caractère qui vont vraiment me définir. Aujourd'hui, moi par exemple, si je devais me définir, je dirais que je suis quelqu'un de très persévérante parce que je vais toujours au bout des choses et j'abandonne jamais. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contact avec les gens. J'ai toujours travaillé avec les gens depuis que j'ai 17 ans et demi, je travaillais déjà dans le commerce. J'ai ensuite travaillé dans le domaine des ressources humaines, donc j'aime travailler avec les gens, j'aime les échanges. Je suis quelqu'un de globalement diplomate. Voilà. Si je pouvais vous citer, je serais capable de dire aujourd'hui quelles sont mes qualités en termes de compétences humaines et quelles sont les qualités aussi en termes de compétences
humaine que je devrais retravailler, je serais capable de le dire. Et ça, c'est important de faire ce travail-là quand on est aujourd'hui en recherche d'emploi. Donc si actuellement vous êtes en recherche d'emploi, pensez à vous poser 5-10 minutes et à dire ok, qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui aux recruteurs en termes de compétences humaines, en dehors des compétences professionnelles que je connais déjà. Et ça, vous verrez, ça vous apprendra vraiment à booster ce côté-là et à pouvoir vous mettre en avant derrière. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous servir sur ce petit passage-là. C'est vraiment important aujourd'hui de mettre en avant votre personnalité parce que non seulement ça vous permettra de vous démarquer en entretien et puis surtout de vous démarquer auprès de vos concurrents. Donc pensez bien à ce point-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter cette vidéo, inviter des gens à venir sur cette chaîne et surtout, si vous n'avez pas encore téléchargé votre e-book qui est 100% gratuit, qui est un e-book cadeau, n'hésitez pas, il est disponible en commentaire épinglé de cette vidéo ou en description juste en dessous de ma vidéo. Ça vous permettra en fait de télécharger, vous cliquez sur le lien, vous pouvez télécharger directement l'e-book, c'est 100% gratuit et il est plein d'astuces et de conseils pour votre recherche d'emploi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur LMJ Conseil.